Chapitre 34. Jésus prédit pour la première fois sa passion. Il blâme Pierre. Jésus a dû quitter la ville de Césarée de Philippe dès les premières lueurs du matin, car maintenant elle est déjà loin avec ses montagnes, et la plaine entoure de nouveau Jésus, qui se dirige vers le lac de Méron pour aller ensuite vers celui de Génézareth. Il a avec lui tous les apôtres et les disciples qui étaient à Césarée. Mais une caravane si nombreuse sur la route n'étonne personne, car on rencontre déjà d'autres caravanes qui se dirigent vers Jérusalem, des caravanes d'Israélites ou de prosélytes qui viennent de tous les lieux de la diaspora et qui désirent rester quelque temps dans la cité sainte pour entendre les rabbis et respirer longuement l'air du temple. Ils avancent rapidement sous un soleil déjà haut sur l'horizon, mais qui ne gêne pas encore, car c'est un soleil de printemps qui joue avec les feuilles nouvelles et les branches fleuries, et qui fait naître des fleurs, des fleurs, des fleurs de tous côtés. La plaine qui précède le lac n'est qu'un tapis fleuri, et l'œil, en se tournant vers les collines qui l'entourent, les voit couvertes des touffes blanches, légèrement rosées ou franchement roses, ou roses presque rouges des différents arbres fruitiers, ou bien, en passant près des rares maisons des paysans ou près des maréchaleries, çà et là, le long de la route, il se réjouit des premiers rosiers fleuris dans les jardins, le long des haies ou contre les murs des maisons. Simon le Zélote fait remarquer: « Les jardins de Jeanne doivent être tout en fleurs. » Jacques d'Alphée dit: « Le jardin de Nazareth aussi doit paraître un panier plein de fleurs. Marie est la douce abeille qui va d'un rosier à l'autre, et de ceux-ci aux jasmins qui ne vont pas tarder de fleurir, aux lys dont les boutons paraissent déjà sur les tiges, et elle cueillera le rameau d'amandier comme elle le fait toujours, et même elle cueillera le rameau du poirier ou du grenadier pour le mettre dans l'amphore dans sa petite pièce. Quand nous étions enfants, nous lui demandions chaque année: « Pourquoi gardes-tu toujours un rameau de l'arbre en fleurs et qu'au contraire tu n'y mets pas les premières roses ?» Et elle répondait: « Parce que sur ces pétales je vois écrit un ordre qui me vint de Dieu et que je sens l'odeur pure de la brise céleste. » Tu t'en souviens, Jude ? Demande Jacques d'Alphée à son frère. Oui, je m'en souviens, et je me rappelle que, devenu homme, j'attendais avec anxiété le printemps pour voir Marie se déplacer dans son jardin sous les nuées de ses arbres en fleurs et à travers les haies des premières roses. Je n'ai jamais vu de spectacle plus beau que celui de cette éternelle jeune fille glissant parmi les fleurs au milieu des vols de colombes. Oh, allons vite la voir, Seigneur, que moi aussi je vois tout cela, supplie Thomas. Nous n'avons qu'à accélérer la marche et reposer très peu la nuit pour arriver à temps à Nazareth, répond Jésus. Tu me fais ce plaisir, Seigneur? Oui, Thomas, nous irons tous à Bethsaïda, et puis à Capharnaüm, et là nous nous séparerons, nous pour aller en barque à Tibériade, et puis à Nazareth. De cette façon, nous tous, sauf les Juifs, nous prendrons des vêtements plus légers. L'hiver est fini. Jean dit: « Oui, et nous allons dire à la colombe: Lève-toi vite, ô ma bien-aimée, et viens, car l'hiver est passé, la pluie est finie, il y a des fleurs sur la terre. Debout, ô mon ami, et viens, colombe qui reste cachée, montre-moi ton visage et fais-moi entendre ta voix. » Bravo, Jean, tu sembles un amoureux qui chante sa chanson à sa belle. Je le suis de Marie, je ne vois pas d'autre femme qui éveille mon amour, il n'y a que Marie, que j'aime de tout moi-même. Thomas dit: « Je le disais moi aussi il y a un mois, n'est-ce pas, Seigneur ?» Matthieu à son tour: « Je crois que nous sommes tous enamourés d'elle, un amour si élevé, si céleste, tel qu'il n'y a que cette femme qui puisse l'inspirer. Et l'âme aime complètement son âme, l'esprit aime et admire son intelligence,
l'œil l'admire et se complaît dans sa grâce pure qui donne une affection sans trouble, tout comme quand on regarde une fleur. Marie, la beauté de la terre et, je crois, la beauté du ciel. Philippe renchérit. C'est vrai, tous nous voyons en Marie ce qu'il y a de plus doux dans la femme, à la fois l'enfant pur et la mère très douce, et on ne sait pas si on l'aime plus pour l'une ou l'autre de ces grâces. On l'aime parce que c'est Marie, voilà, dit Pierre sentencieusement. Jésus les a entendus parler, et il dit, « Vous avez tous bien parlé. Simon-Pierre a très bien parlé. On aime Marie parce que c'est Marie. Je vous ai dit, en allant à Césarée, que seuls ceux qui uniront une foi parfaite à un amour parfait arriveront à connaître le vrai sens des mots, Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Mais maintenant aussi, je vous dis qu'il y a un autre nom lourd de sens, et c'est celui de ma mère. Seulement ceux qui uniront une foi parfaite à un amour parfait arriveront à connaître le vrai sens du nom Marie, de la mère du Fils de Dieu, et le vrai sens commencera à apparaître clairement aux vrais croyants et aux vrais aimants dans une heure redoutable de déchirement, quand celle qui a enfanté sera suppliciée avec celui qui est né d'elle, quand la Rédemptrice rachètera avec le Rédempteur aux yeux de tout le monde et pour tous les siècles des siècles. Quand? Demande Barthélemy, alors qu'ils se sont arrêtés sur les bords d'un gros ruisseau où boivent de nombreux disciples. Arrêtons-nous ici pour partager le pain. Le soleil est au midi. Ce soir, nous serons au lac de Méron et nous pourrons raccourcir le chemin avec 2 petites barques, répond évasivement Jésus. Tous s'assoient sur l'herbe tendre et attiédie par le soleil des bords du ruisseau, et Jean dit « C'est dommage d'abîmer ces petites fleurs si gentilles, on dirait des morceaux de ciel tombés ici sur les prés. Il y a des centaines et des centaines de myosotis. »« Elles renaîtront plus belles demain, » dit Jacques à son frère pour le consoler. « Elles ont fleuri afin de faire au-dessus des mottes une salle de banquet pour le Seigneur. » Jésus offre et bénit la nourriture, et tous se mettent à manger allègrement. Les disciples, comme autant de tournesols, regardent tous vers Jésus, qui est assis au milieu de la rangée de ses apôtres. Le repas est vite fini, assaisonné de sérénité et d'eau pure. Mais comme Jésus reste assis, personne ne bouge. Les disciples aussi s'approchent pour entendre ce que dit Jésus que ses apôtres interrogent, et ils l'interrogent encore sur ce qu'il a dit avant de sa mère. Oui, parce qu'être ma mère, selon la chair, ce serait déjà une grande chose. Pensez que l'on se rappelle Anne d'Elkana parce que mère du prophète Samuel. Mais lui n'était qu'un prophète, et pourtant on se souvient de sa mère parce qu'elle l'a engendré. Par conséquent, le souvenir de Marie serait accompagné des plus grands éloges parce qu'elle a donné au monde Jésus le Sauveur. Mais ce serait peu par rapport à ce que Dieu exige d'elle pour compléter la mesure requise pour la rédemption du monde. Marie ne décevra pas le désir de Dieu. Elle ne l'a jamais déçu, depuis la requête d'un amour total à celle d'un sacrifice total. Elle s'est donnée et elle se donnera. Et quand elle aura consommé le plus grand sacrifice avec moi, pour moi et pour le monde, alors les vrais fidèles et les vrais aimants comprendront le vrai sens de son nom. Et dans les siècles des siècles, il sera accordé de le savoir à tout véritable fidèle, à tout véritable aimant. Le nom de la grande mère, de la sainte nourrice
qui allaitera dans les siècles des siècles les enfants du Christ par ses pleurs, pour les faire croître à la vie des cieux. L'Iscariote demande: Pleurer, Seigneur? Elle doit pleurer, ta mère? Toute mère pleure, et la mienne pleurera plus que toute autre. Mais pourquoi? J'ai fait quelquefois pleurer ma mère parce que je ne suis pas toujours un bon fils, mais toi, tu ne donneras jamais de douleur à ta mère. Non, en effet, je ne lui donne pas de douleur en tant que fils, mais je lui en donnerai en tant que Rédempteur. Il y en aura 2 qui feront verser à ma mère des pleurs qui n'auront pas de fin. Moi, pour sauver l'humanité, et l'humanité par son continuel péché. Tout homme qui a vécu, vit ou vivra, coûte des larmes à Marie. Jacques de Zébédée, étonné, demande: Mais pourquoi? Parce que tout homme me coûte des tortures à moi pour le racheter. Mais comment peux-tu dire cela de ceux qui sont morts ou de ceux qui ne sont pas encore nés? Te feront souffrir ceux qui sont vivants, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, par leurs accusations, leur jalousie, leur méchanceté, mais rien de plus, affirme sûr de lui Barthélemy. Jean-Baptiste a été tué aussi, et ce n'est pas le seul prophète qu'Israël ait tué, et le seul prêtre du vouloir éternel tué parce qu'il était mal vu de ceux qui désobéissent à Dieu. Jude Thaddée dit: Mais toi, tu es plus qu'un prophète, et plus que le Baptiste lui-même, ton précurseur. Tu es le Verbe de Dieu. La main d'Israël ne se lèvera pas sur toi. Tu le crois, mon frère, tu es dans l'erreur, lui répond Jésus. Non, cela ne peut être, cela ne peut arriver. Dieu ne le permettra pas. Ce serait avilir pour toujours son Christ. Jude Thaddée est si agité qu'il se lève. Jésus aussi l'imite, et il regarde fixement son visage pâle, ses yeux sincères. Il dit lentement: Et pourtant il en sera ainsi. Et il abaisse son bras droit qu'il tenait levé, comme pour jurer. Tous se lèvent et se serrent encore davantage autour de lui, une couronne de visages affligés, mais plus encore incrédules, et des murmures circulent dans le groupe. Certainement, si c'était ainsi, le Thaddée aurait raison. Ce qui est arrivé au Baptiste, c'est mal, mais cela a exalté l'homme héroïque jusqu'à la fin. Si cela arrivait au Christ, il en serait diminué. Christ peut être persécuté, mais pas avili. L'onction de Dieu est sur lui. Qui pourrait croire encore s'il te voyait à la merci des hommes? Nous ne le permettrons pas. Le seul qui se tait est Jacques d'Alphée. Son frère l'attaque. Tu ne parles pas? Tu ne réagis pas? Tu n'entends pas? Défends le Christ contre lui-même. Jacques, pour toute réponse, porte les mains à son visage et il s'écarte un peu en pleurant. C'est un sot, prononce son frère. Peut-être moins que tu ne penses, lui répond Hermasté, et il continue. Hier, en expliquant la prophétie, le maître a parlé d'un corps décomposé qui se recompose, et d'un corps qui par lui-même ressuscite. Je pense que quelqu'un ne peut ressusciter si d'abord il n'est pas mort. Mais il peut être mort de mort naturelle, de vieillesse, et c'est déjà beaucoup pour le Christ, réplique le Thaddée, et plusieurs lui donnent raison. Oui, mais alors ce ne serait pas un signe donné à cette génération qui est beaucoup plus vieille que lui, observe Simon le Zélote. Bien, mais il n'est pas dit qu'il parle de lui-même, réplique le Thaddée, entêté dans son amour et dans son respect. Personne, s'il n'est pas le Fils de Dieu, ne peut par lui-même se ressusciter, de même que personne, s'il n'est pas le Fils de Dieu, ne peut être né comme il est né. Moi, je le dis, moi qui ai vu la gloire de sa naissance, dit Isaac, sûr de lui dans son témoignage. Jésus, les bras croisés, les a écoutés parler en les regardant à tour de rôle. Maintenant,
il fait signe qu'il va parler, et il dit: Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il est aussi le Rédempteur de l'homme, et il n'y a pas de rédemption sans souffrance. Ma souffrance atteindra le corps, la chair et le sang pour réparer les péchés de la chair et du sang. Elle sera morale pour réparer les péchés de l'âme et des passions. Elle sera spirituelle pour réparer les fautes de l'esprit. Elle sera complète. Aussi, à l'heure fixée, je serai pris dans Jérusalem, et après avoir beaucoup souffert de la part des anciens et des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, je serai condamné à une mort infamante. Et Dieu laissera faire parce qu'il doit en être ainsi. Car je suis l'agneau qui expie pour les péchés du monde entier. Et dans une mer d'angoisse que partagera ma mère et quelques autres personnes, je mourrai sur le gibet. 3 jours après, par ma seule volonté divine, je ressusciterai pour une vie éternelle et glorieuse comme homme, et je serai de nouveau Dieu au ciel avec le Père et l'Esprit. Mais auparavant, je devrais souffrir toutes sortes d'opprobres et avoir le cœur transpercé par le mensonge et la haine. Un chœur de cris scandalisés s'élève dans l'air tiède et parfumé du printemps. Pierre, le visage effrayé et scandalisé lui aussi, prend Jésus par le bras et l'amène un peu à part en lui disant doucement à l'oreille: « Oh, Seigneur, ne dis pas cela, ce n'est pas bien, tu vois, eux se scandalisent, tu tombes dans leur estime. Pour aucune raison tu ne dois permettre cela, mais aussi une pareille chose ne t'arrivera jamais. Pourquoi donc l'envisager comme vrai? Tu dois monter toujours davantage dans l'estime des hommes si tu veux t'affirmer, et tu dois terminer, peut-être par un dernier miracle, comme celui de réduire en cendres tes ennemis, mais ne jamais t'avilir et te rendre pareil à un malfaiteur que l'on punit. » Et Pierre paraît un maître ou un père affligé qui fait des reproches pleins d'un amour angoissé à un fils qui a dit une sottise. Jésus, qui s'était un peu penché pour écouter le murmure de Pierre, se redresse sévère, avec des éclairs dans les yeux, mais des éclairs de courroux, et il crie fort pour que tous entendent et que la leçon serve à tous. « Va loin de moi, toi qui en ce moment es un Satan qui me conseille de manquer à l'obéissance envers mon Père. C'est pour cela que je suis venu, non pour les honneurs. Toi, en me conseillant l'orgueil, la désobéissance, la dureté sans charité, tu tentes de m'amener au mal. Va, tu es pour moi un scandale. Tu ne comprends pas que la grandeur réside non dans les honneurs, mais dans le sacrifice, et que ce n'est rien de paraître un ver pour les hommes si Dieu nous regarde comme des anges. Toi, homme sot, tu ne comprends pas ce qui est grandeur pour Dieu et raison de Dieu, et tu vois, juge, entends, parle avec ce qui est de l'homme. » Le pauvre Pierre reste anéanti sous ce reproche sévère. Il s'écarte mortifié et il pleure. Et ce ne sont pas les larmes de joie de quelques jours auparavant, mais les larmes de désolation de quelqu'un qui comprend qu'il a péché et qu'il a fait souffrir celui qu'il aime. Et Jésus le laisse pleurer. Il se déchausse, relève le vêtement et passe à gué le ruisseau. Les autres l'imitent en silence. Personne n'ose dire un seul mot. En arrière de tous se trouve le pauvre Pierre qu'Isaac et le zélote essaient en vain de consoler. André se retourne plusieurs fois pour le regarder, et puis il murmure quelque chose à Jean qui est tout affligé. Mais Jean secoue la tête en signe de refus. Alors André se décide. Il court en avant, rejoint Jésus, l'appelle doucement, avec une crainte visible. « Maître, maître !» Jésus le laisse appeler plusieurs fois. À la fin, il se retourne,
l'air sévère, et il demande « Que veux-tu » ? « Maître, mon frère est affligé, il pleure. Il l'a mérité. »« C'est vrai, Seigneur, mais lui, c'est toujours un homme, il ne peut pas toujours bien parler. »« En effet, aujourd'hui il a très mal parlé, » répond Jésus, mais il est déjà moins sévère et un éclair souriant adoucit son œil divin. André s'enhardit et prolonge sa plaidoirie en faveur de son frère. « Mais tu es juste, et tu sais que c'est son amour pour toi qui l'a fait errer. » L'amour doit être lumière et non pas ténèbres. Il l'a rendu ténèbres et s'en est enveloppé l'esprit. C'est vrai, Seigneur, mais les bandes, on peut les enlever quand on veut. Ce n'est pas comme d'avoir l'esprit ténébreux. Les bandes, c'est l'extérieur. L'esprit, c'est l'intérieur, le noyau vivant. L'intérieur de mon frère est bon. Qu'il enlève alors les bandes qu'il s'est mises. Certainement il le fera, Seigneur, il y est déjà occupé. Retourne-toi et regarde comme il est défiguré par les larmes que tu ne consoles pas. Pourquoi es-tu si sévère avec lui? C'est parce qu'il a le devoir d'être le premier, comme je lui ai fait l'honneur de l'être. Celui qui reçoit beaucoup doit donner beaucoup. Ô Seigneur, c'est vrai, oui, mais ne te souviens-tu pas de Marie de Lazare, de Jean d'Andorre, d'Aglaé, de la belle de Corosaïne, de Lévi? À eux, tu as tout donné, et eux ne t'avaient donné que l'intention de se racheter. Seigneur, tu m'as écouté pour la belle de Corosaïne et pour Aglaé. Ne m'écouterais-tu pas pour ton et mon Simon qui a péché par amour pour toi? Jésus abaisse ses yeux sur le doux qui se fait audacieux et pressant en faveur de son frère, comme il le fut silencieusement pour Aglaé et la belle de Corosaïne, et son visage resplendit de lumière. « Va appeler ton frère, dit-il, et amène-le ici. »« Oh, merci, monseigneur, j'y vais !» Et il s'éloigne en courant, rapide comme l'hirondelle. « Viens, Simon, le maître n'est plus en colère contre toi. Viens, il veut te le dire. »« Non, non, moi j'ai honte. Il y a trop peu de temps qu'il m'a fait des reproches. Il me veut pour m'en faire encore. »« Comme tu le connais mal. Allons, viens. Tu crois que je pourrais t'amener pour te faire encore souffrir? Si je n'étais pas certain que c'est une joie qui t'attend, je n'insisterais pas. Viens. » « Mais que vais-je lui dire ?» dit Pierre en se mettant en route, un peu à regret, freiné par ses sentiments humains, excité par son esprit qui ne peut se passer de la condescendance de Jésus et de son amour. « Que vais-je lui dire ?» continue-t-il à demander. « Mais rien, montre-lui ton visage, et cela suffira, » dit André pour encourager son frère. Tous les disciples, à mesure que les deux les dépassent, regardent les deux frères et sourient, comprenant ce qui arrive. Ils rejoignent Jésus, mais Pierre s'arrête au dernier moment. André ne fait pas d'histoire. En le poussant énergiquement, comme il le fait à la barque pour la pousser au large, il le pousse en avant. Jésus s'arrête. Pierre lève son visage. Jésus abaisse le sien. Ils se regardent. Deux grosses larmes roulent sur les joues toutes rougies de Pierre. « Viens ici, grand enfant irréfléchi, que je te serve de père en essuyant ces larmes, » dit Jésus, et il lève la main sur laquelle est encore la marque du coup de Pierre de jusqu'à là, et il essuie avec les doigts ces deux larmes. « Ô Seigneur, m'as-tu pardonné ?» demande Pierre en tremblant, en prenant la main de Jésus dans les siennes et en le regardant avec deux yeux de chien fidèle qui veut se faire pardonner par son maître fâché. « Je ne t'ai jamais condamné. »« Mais avant, je t'ai aimé. Cet amour de ne pas permettre qu'en toi prennent racine des déviations de sentiments et de sagesse. Tu dois être le premier en tout, Simon-Pierre. »« Alors tu m'aimes bien encore, tu me veux encore. Ce n'est pas que je veuille la première place, tu sais. Il me suffit même d'avoir la dernière.
mais être avec toi, à ton service, et mourir à ton service, Seigneur, mon Dieu. Jésus lui passe son bras autour des épaules et le serre tout contre lui. Alors Simon, qui n'a pas quitté l'autre main de Jésus, la couvre de baisers, heureux, et il murmure « Combien j'ai souffert! Merci Jésus !» Remercie ton frère plutôt, et sache à l'avenir porter ton fardeau avec justice et héroïsme. Attendons les autres. Où sont-ils? Ils se sont arrêtés où ils étaient quand Pierre a rejoint Jésus pour laisser au Maître la liberté de parler à son apôtre mortifié. Jésus leur fait signe d'avancer, et avec eux se trouvent quelques paysans qui avaient laissé leur travail dans les champs pour venir interroger les disciples. Jésus a toujours la main sur l'épaule de Pierre et il dit « Par ce qui est arrivé, vous avez compris que c'est une chose sévère que d'être à mon service. C'est à lui que j'ai adressé le reproche, mais il était pour tous, parce que les mêmes pensées étaient dans la plus grande partie de vos cœurs, ou bien formées, ou en germe. De cette façon, je les ai brisées, et celui qui les cultive encore montre qu'il ne comprend pas ma doctrine, ma mission, ma personne. Je suis venu pour être le chemin, la vérité et la vie. Je vous donne la vérité par ce que j'enseigne. Je vous aplanis le chemin par mon sacrifice. Je vous le trace, je vous l'indique. Mais la vie, je vous la donne par ma mort. Et souvenez-vous que quiconque répond à mon appel et se met dans mes rangs pour coopérer à la rédemption du monde doit être prêt à mourir pour donner aux autres la vie. Ainsi, quiconque veut venir à ma suite doit être prêt à se renoncer, à renier son vieux lui-même avec ses passions, ses tendances, ses habitudes, ses traditions, ses pensées, et me suivre avec son nouveau lui-même. Que chacun prenne sa croix, comme moi je la prendrai, qu'il la prenne même si elle lui semble trop infamante, qu'il laisse le poids de sa croix écraser son lui-même humain pour libérer son lui-même spirituel, auquel la croix ne fait pas horreur, mais au contraire est un point d'appui et un objet de vénération, car l'esprit sait et se souvient. Et qu'il me suive avec sa croix. Est-ce qu'à la fin du chemin l'attendra la mort ignominieuse comme elle m'attend? Il n'importe, qu'il ne s'afflige pas, mais au contraire qu'il se réjouisse, car l'ignominie de la terre se changera en une grande gloire au ciel, alors que ce sera un déshonneur d'être lâche en face des héroïsmes spirituels. Vous ne cessez de dire que vous voulez me suivre jusqu'à la mort. Suivez-moi alors, et je vous conduirai au royaume par un chemin âpre mais saint et glorieux, au terme duquel vous conquerrez la vie qui ne change pas pour l'éternité. Cela sera vivre. Suivre au contraire les chemins du monde et de la chair, c'est mourir. De cette façon, si quelqu'un veut sauver sa vie sur la terre, il la perdra, tandis que celui qui perdra sa vie sur la terre à cause de moi et par amour pour mon évangile la sauvera. Mais réfléchissez, à quoi servira à l'homme de gagner le monde entier si ensuite il perd son âme? Et encore, gardez-vous bien, maintenant et à l'avenir, d'avoir honte de mes paroles et de mes actions. Cela aussi serait mourir. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération sotte, adultère et pécheresse dont j'ai parlé, et espérant en tirer protection et avantage, la flattera en me reniant, moi et ma doctrine, et en jetant les paroles qu'il a eues dans les gueules immondes des porcs et des chiens pour avoir en récompense des excréments en guise de paiement, celui-là sera jugé par le Fils de l'homme quand il viendra dans la gloire de son Père et avec les anges et les saints pour juger le monde. Lui alors rougira
de tous ces adultères et fornicateurs, de ces lâches et de ces usuriers, et il les chassera de son royaume, parce qu'il n'y a pas de place dans la Jérusalem céleste pour les adultères, les lâches, les fornicateurs, les blasphémateurs et les voleurs. Et en vérité, je vous dis qu'il y a ici certains de ceux qui sont présents parmi ceux et celles qui sont mes disciples, qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu se fonder le royaume de Dieu avec son roi qui aura reçu la couronne et l'onction. Ils reprennent leur marche en parlant avec animation pendant que le soleil descend lentement dans le ciel. Chapitre 35. Prophétie sur Pierre et Margiam, l'aveugle à Bethsaïda. Il ne marche plus, mais il court dans la nouvelle aurore, encore plus brillante et plus pure que les précédentes. Partout la rosée scintille et des pétales multicolores pleuvent sur les têtes et sur les prés pour y mettre d'autres couleurs de fleurs effeuillées, près de celles innombrables des fleurettes qui se dressent sur les tiges des rives et des champs, et pour allumer de nouveaux diamants sur les brins d'herbes nouvelles. Il court parmi les chants des oiseaux amoureux et du murmure de la brise légère et des oreillantes qui soupirent ou qui arpègent, en glissant parmi les branches, en caressant les foins et les blés qui montent jour après jour, ou bien en coulant entre les rives, en courbant doucement les tiges qui effleurent les eaux limpides. Ils courent comme s'ils allaient à la rencontre de l'amour. Même les plus âgés, comme Philippe, Barthélemy, Matthieu, le Zélote, partagent la hâte joyeuse des jeunes. Et il en est ainsi parmi les disciples, où les plus âgés rivalisent avec les plus jeunes pour la rapidité de la marche. Et la rosée n'a pas encore séché sur les prés quand ils arrivent aux environs de Bethsaïda, resserrés dans un petit espace entre le lac, le fleuve et la montagne. Et d'un bois de la montagne descend par un sentier un tout jeune homme courbé sous un fagot de ramilles. Il descend agile, presque en courant, et, à cause de sa position, il ne voit pas les apôtres. Il chante, heureux, en courant sous son fagot, et, arrivé sur la grande route, aux premières maisons de Bethsaïda, il jette sa charge par terre et se redresse pour se reposer, en rejetant en arrière ses cheveux noirs foncés. Il est grand et élancé, avec un corps robuste et des membres agiles et frêles, une belle figure de jeune. André dit « C'est Margiam !»« Es-tu fou ? Celui-là, c'est un homme !» lui répond Pierre. André met ses mains en porte-voix et l'appelle à grands cris. Le jeune homme, qui se penchait pour reprendre son fardeau, après avoir serré sa ceinture à la courte tunique qui lui arrive à peine aux genoux et qui est ouverte sur la poitrine, probablement parce qu'elle est trop étroite, se tourne en direction de l'appel et il voit Jésus, Pierre et les autres qui le regardent, arrêtés près d'un groupe de saules pleureurs qui trempent ses branches dans les eaux d'un large ruisseau, le dernier affluent de gauche du Jourdain, avant le lac de Galilée, situé justement à la limite du pays. Il laisse retomber son fardeau, lève les bras et crie « Mon Seigneur, mon Père !» et il s'élance en courant. Mais Pierre aussi accourt, traverse à gué le ruisseau sans même enlever ses sandales, en se bornant à relever ses vêtements, et puis il court sur la route poussiéreuse en laissant sur le terrain sec les empreintes de ses sandales humides. « Mon Père, mon fils chéri !» Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Margiam est vraiment aussi grand que Pierre, si bien que ses cheveux noirs retombent sur le visage de Pierre dans son baiser affectueux, mais il semble plus grand, élancé comme il l'est. Cependant, Margiam se détache du doux embrassement et il reprend sa course vers Jésus qui a passé le ruisseau et qui avance lentement, entouré de ses apôtres. Margiam tombe à ses pieds, les bras levés, et il dit « Ô mon Seigneur, bénis ton serviteur !» Mais Jésus se penche, le relève et le prend sur son cœur en le baisant sur les deux joues et en lui souhaitant une paix continuelle et une croissance en sagesse et en grâce sur les voies du Seigneur.
Les autres apôtres aussi font fête au jeune homme, et surtout ceux qui ne l'avaient pas vu depuis des mois, et ils se félicitent avec lui de son développement. Mais Pierre, s'il l'avait procréé, lui, il n'en serait pas tant satisfait. Il tourne autour, le regarde, le touche, et demande à tel ou tel: Mais n'est-il pas beau? N'est-il pas bien fait? Regarde comme il est droit! Quelle poitrine haute! Quelle jambe droite! Un peu maigre, avec encore peu de muscles, mais il promet vraiment. Et le visage, regardez s'il semble encore ce petit être que l'an dernier je portais dans mes bras. Il me semblait porter un oiseau miséreux, palichon, triste, peureux. Brave Porphyrée! Ah, elle a été vraiment brave, avec tout son miel, son beurre, son huile, les œufs et les foies de poisson. Elle mérite vraiment que je le lui dise tout de suite. Eh, maître, me laisses-tu aller la trouver? Va, va, Simon, je t'aurai vite rejoint. Margiam, que Jésus tient encore par la main, dit: Maître, certainement mon père va commander un repas à maman. Permets que je te quitte pour l'aider. Va, et que Dieu te bénisse, puisque tu honores ceux qui sont pour toi, père et mère. Margiam s'éloigne en courant, reprend son fagot, le charge et rejoint Pierre en marchant à ses côtés. Il semble être Abraham et Isaac en train de gravir la montagne, observe Barthélemy. Oh, pauvre Margiam, il ne lui manquerait plus que cela, dit Simon le Zélote. Et mon pauvre frère, je ne sais s'il aurait la force de faire Abraham, dit André. Jésus le regarde, et puis regarde la tête grisonnante de Pierre qui s'éloigne avec son Margiam près de lui, et il dit: En vérité, je vous dis qu'un jour viendra où Simon-Pierre se réjouira en sachant, emprisonné, frappé, flagellé, mis en péril de mort, son Margiam, et où il aurait le courage de l'étendre de sa main sur le gibet pour le revêtir de la pourpre des cieux, et pour féconder la terre de son sang de martyr, enviant son sort et souffrant pour un seul motif, de n'être pas à la place de son fils et obligé de se réserver, à cause de son élection comme chef suprême de mon Église, jusqu'à ce que je lui dise: Va mourir pour elle. Vous ne connaissez pas encore Pierre, moi je le connais. Tu prévois le martyre pour Margiam et pour mon frère? Tu en souffres, André? Non, je souffre que tu ne le prévois pas aussi pour moi. En vérité, je vous dis que vous serez tous revêtus de la pourpre, sauf un. Qui? Laissons le silence sur la douleur de Dieu, dit Jésus affligé et solennel, et tous se taisent effrayés et pensifs. Ils entrent dans la première rue de Bethsaïda, au milieu des jardins pleins d'une verdure nouvelle. Pierre, avec d'autres de Bethsaïda, est en train d'amener à Jésus un aveugle. Margiam n'est pas là. Certainement il est resté pour aider Porphyrée. Avec les gens de Bethsaïda et les parents de l'aveugle, il y a beaucoup de disciples venus à Bethsaïda, de Sycaminon et d'autres villes, parmi lesquels Étienne, Hermas, le prêtre Jean et Jean le scribe et beaucoup d'autres. Désormais, pour m'en souvenir, quel embrouillement! Ils sont si nombreux. Je te l'ai amené, Seigneur. Il t'attendait ici depuis plusieurs jours, explique Pierre, pendant que l'aveugle et ses parents ne cessent de chanter. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mets ta main sur les yeux de mon fils, et il verra. Aie pitié de moi, Seigneur, je crois en toi. Jésus prend l'aveugle par la main et recule avec lui de quelques mètres pour le mettre à l'abri du soleil qui inonde maintenant la rue. Il le place le dos au mur d'une maison toute couverte de feuilles, la première maison du village, et se met en face de lui. Il mouille ses deux index avec de la salive et lui frotte les paupières avec ses doigts humides. Ensuite, il appuie ses mains sur les yeux
avec la base de la main dans les creux des orbites et les doigts dans les cheveux du malheureux. Il prie ainsi, puis il enlève ses mains. « Que vois-tu » demande-t-il à l'aveugle. « Je vois des hommes, sûrement ce sont des hommes, mais c'est ainsi que je me représentais les arbres couverts de fleurs. Mais certainement ce sont des hommes, car ils s'agitent et s'avancent vers moi. » Jésus pose de nouveau ses mains, et puis de nouveau les retire en disant « Et maintenant, oh, maintenant, je vois bien la différence entre les arbres plantés dans la terre et ces hommes qui me regardent, et je te vois, toi, comme tu es beau, tes yeux ressemblent au ciel, et tes cheveux semblent des rayons du soleil, et ton regard et ton sourire sont de Dieu. Seigneur, je t'adore. » Et il s'agenouille pour baiser le bord de son vêtement. « Lève-toi et viens vers ta mère, qui pendant tant d'années a été pour toi lumière et réconfort, et de laquelle tu ne connais que l'amour. » Il le prend par la main et le conduit à sa mère, qui est agenouillée à quelques pas de distance, l'adorant, comme auparavant elle le suppliait. « Lève-toi, femme, voilà ton fils, il voit la lumière du jour, et que son cœur veuille suivre la lumière éternelle. Retournez chez vous, soyez heureux et soyez saints, par reconnaissance pour Dieu. Mais en passant dans les villages, ne dites à personne que c'est moi qui l'ai guéri, pour que la foule ne se précipite pas ici, pour m'empêcher d'aller où il est juste que j'aille, pour que j'apporte confirmation de foi, de lumière et de joie aux autres enfants de mon Père. » Et vivement, par un petit sentier à travers les jardins, il se dirige vers la maison de Pierre. Il y entre en saluant Porphyrée de son doux salut. Chapitre 36. De Capharnaüm à Nazareth, avec Manahan et les femmes disciples. Quand ils posent le pied sur la petite plage de Capharnaüm, ils sont accueillis par les cris des enfants qui rivalisent avec les hirondelles affairées à la construction des nids nouveaux, tant ils courent rapidement, en gazouillant de leur petite voix, de la plage aux maisons, joyeux de la joie simple des enfants, pour lesquels c'est un spectacle merveilleux et un objet magique qu'un petit poisson trouvé mort sur la rive, ou un petit caillou que le flot a poli, et qui par sa couleur semble une pierre précieuse, ou la fleur découverte entre deux rochers, ou le scarabée aux couleurs changeantes capturé en plein vol. Tous des prodiges que l'on fait voir aux mamans pour qu'elles prennent part à la joie de leurs enfants. Mais maintenant, ces hirondelles humaines ont vu Jésus, et tout leur vol se dirige vers lui qui va poser le pied sur la plage. C'est une tiède avalanche vivante de chairs enfantines. C'est une douce chaîne de menottes tendres. C'est un amour de cœur d'enfant qui s'abat sur Jésus, qui l'enserre, l'attache, le réchauffe comme un doux feu. « Moi, moi, un baiser, à moi, moi aussi. Jésus, je t'aime bien. Ne pars plus si longtemps. Je venais voir tous les jours si tu arrivais. Moi, j'allais chez toi. Tiens, cette fleur, c'était pour maman, mais je te la donne. Encore un baiser pour moi, un beau, un fort. Le premier ne m'a pas touché parce que Jaël m'a poussé. » Et les petites voix se font entendre pendant que Jésus essaie de se déplacer dans ce filet de tendresse. « Mais laissez-le un peu tranquille. Allons, assez !» crient les disciples et les apôtres qui cherchent à desserrer l'étreinte. Eh bien oui, ils ressemblent à des lianes munies de ventouses. Quand on les détache d'un côté, ils s'attachent de l'autre. « Laissez faire. Avec de la patience, on va y arriver, » dit Jésus en souriant, et il fait des pas invraisemblablement petits pour pouvoir avancer sans marcher sur les pieds nus. Mais ce qui le libère de l'affectueuse étreinte, c'est l'arrivée de Manahan avec d'autres disciples, parmi lesquels les bergers qui étaient en Judée. « La paix à toi, maître, »
dit d'une voix tonnante Manahan dans son magnifique vêtement. Il n'a plus d'or au front ni aux doigts, mais au côté une magnifique épée qui provoque l'admiration respectueuse des enfants qui, devant ce merveilleux cavalier vêtu de pourpre et avec une arme superbe au côté, s'écartent intimidés. Et ainsi Jésus peut l'embrasser et embrasser Élie, Lévi, Matthias, Joseph, Jean, Siméon et je ne sais combien d'autres. Comment donc es-tu ici, et comment as-tu su que j'étais débarqué? Je l'ai su par les cris des enfants. Ils ont traversé les murs comme des flèches qui apportent la joie. Mais je suis venu ici en pensant qu'est prochain ton voyage en Judée et que certainement les femmes y prendront part. J'ai voulu y être moi aussi, pour te protéger, Seigneur, si ce n'est pas trop d'orgueil que de le penser. Il y a beaucoup d'effervescence en Israël contre toi. C'est douloureux de le dire, mais tu ne l'ignores pas. En parlant ainsi, ils arrivent à la maison et ils entrent. Manahan continue sa conversation après que le maître de maison et sa femme aient vénéré le maître. Désormais, l'effervescence et l'intérêt que tu suscites a envahi tous les lieux, secouant et attirant l'attention même des plus obtus et de ceux qui sont distraits par des choses très différentes de ce que tu es. Les nouvelles de ce que tu opères ont pénétré jusqu'à l'intérieur des dégoûtantes murailles de Machéronte et des luxurieux refuges d'Hérode, que ce soit le palais de Tibériade ou les châteaux d'Hérodiade ou le splendide palais royal des Asmonéens près du Styx. Elles franchissent comme des flots de lumière et de puissance les barrières de ténèbres et de bassesse. Elles font crouler les monceaux de péché qui couvraient comme une tranchée et un abri les amours dégoûtantes de la cour et les crimes atroces. Elles dardent comme des flèches de feu en écrivant des paroles bien plus menaçantes que celles du festin de Balthazar sur les murs souillés des alcôves et des salles du trône et des festins. Elles crient ton nom et ta puissance, ta nature et ta mission. Hérode tremble de peur. Hérodiade se tord sur son lit, craignant que tu sois le roi vengeur qui lui enlèvera ses richesses et son immunité, si ce n'est même la vie, en la jetant à la merci des foules qui tireront vengeance de ses nombreux crimes. On tremble à la cour, et c'est à cause de toi. On tremble de peur humaine et de peur surhumaine. Depuis que la tête de Jean est tombée, il semble qu'un feu brûle les viscères de ces meurtriers. Ils n'ont même plus leur misérable paix d'auparavant, paix de porc rassasié de ripaille, qui étouffe les reproches de leur conscience dans l'ébriété ou la débauche. Il n'y a plus rien qui les apaise. Ils sont persécutés, et ils se haïssent après les heures de débauche, dégoûtés l'un de l'autre, se rejetant mutuellement la culpabilité du crime qui les trouble, un crime qui a dépassé la mesure. Quant à Salomé, elle est comme possédée par un démon et en proie à un érotisme qui serait dégradant pour une esclave. Le palais royal exhale plus de puanteur qu'un égout. Hérode m'a questionné plusieurs fois sur toi. Chaque fois j'ai répondu « Pour moi, c'est le Messie, le roi d'Israël de l'unique souche royale, celle de David. C'est le Fils de l'homme annoncé par les prophètes, c'est le Verbe de Dieu, celui qui, étant le Christ, loin de Dieu, a le droit de régner sur tous les vivants. » Et Hérode blêmit de peur en sentant en toi le vengeur, et il repousse la peur, le cri de sa conscience que le remords déchire, en disant « Car les courtisans, pour le réconforter, lui disent que toi tu es Jean, que l'on a cru faussement mort, et avec cela ils le font plus que jamais défaillir d'horreur, ou bien Élie, ou quelque autre prophète du temps passé, en disant « Non, ce ne peut être Jean, je l'ai fait décapiter, et Hérodiade garde sa tête en lieu sûr. Et ce ne peut être l'un des prophètes, on ne revit pas une fois mort. Mais ce ne peut être non plus le Christ. Qui le dit? Qui dit que c'est lui? Qui ose me dire qu'il est le roi de l'unique souche royale?
c'est moi qui suis le roi, et pas d'autre. Le Messie a été tué par Hérode le Grand. Il a été noyé dès sa naissance dans une mer de sang. Il a été égorgé comme un agneau, et il n'avait que quelques mois. L'entends-tu comme il pleure? Son bêlement ne cesse de résonner dans ma tête, en même temps que le rugissement de Jean. Il ne t'est pas permis. Il ne m'est pas permis? Si, tout m'est permis, car je suis le roi. Ici, le vin et les femmes, si Hérodiade se refuse à mes embrassements. Et que danse Salomé pour réveiller mes sens apeurés par tes récits effrayants. Et il s'enivre au milieu des mimes de la cour, pendant que dans ses appartements, sa femme folle crie ses blasphèmes au martyr et des menaces à ton adresse. Pendant ce temps, Salomé expérimente ce que c'est que d'être né du péché de deux débauchés et d'avoir participé à un crime obtenu en abandonnant son corps aux fantaisies lubriques d'un dégoûtant. Mais ensuite, Hérode revient à lui-même et veut être informé sur toi, et il voudrait te voir, et pour cela, il favorise mes venues vers toi dans l'espoir que je t'amène à lui. C'est une chose que je ne ferai jamais d'amener ta sainteté dans une caverne de bêtes immondes. Hérodiade voudrait t'avoir pour te frapper, et elle le crie avec son stylet dans les mains, et voudrait t'avoir Salomé qui t'a vu à ton insu à Tibériade au dernier étanime et qui est folle de toi. Voilà ce qu'est le palais royal, maître, mais moi, j'y reste pour surveiller ainsi leurs desseins sur toi. Je t'en suis reconnaissant, et le Très-Haut t'en bénit. Cela aussi, c'est servir les décrets de l'Éternel. Je l'ai pensé, et c'est pour cela que je suis venu. Manahan, je te demande instamment une chose, puisque tu es venu. Descends vers Jérusalem, pas avec moi, mais avec les femmes. Moi, je vais avec eux par un chemin inconnu, et ils ne pourront me faire du mal. Mais elles, ce sont des femmes et sans défense, et celui qui les accompagne a l'âme douce, et il a appris à présenter la joue à qui il a déjà frappé. Ta présence sera une sûre protection. C'est un sacrifice, je le comprends, mais nous serons ensemble en Judée. Ne me le refuse pas, ami. Seigneur, tout désir de toi est une loi pour ton serviteur. Je suis au service de ta mère et des femmes disciples qui l'accompagnent dès ce moment et jusqu'à quand tu voudras. Merci. Cette obéissance aussi sera inscrite dans le ciel. Maintenant, en attendant que les barques arrivent pour tous, consacrons le temps à guérir les malades qui m'attendent. Et Jésus descend dans le jardin, où sont des brancards ou des infirmes, et il les guérit rapidement, tout en recevant l'hommage de Jaïr et des amis peu nombreux de Capharnaüm. Parmi les femmes, il y a Porphyrée et Salomé, et en plus la femme âgée de Barthélemy, et celle moins âgée de Philippe avec ses jeunes filles. Elle s'occupe des vivres pour la troupe nombreuse des disciples que l'on va rassasier avec les paniers de poissons offerts par Bethsaïda et Capharnaüm. C'est une grande éventration de poissons argentés qui frétille encore, un grand rinçage de poissons dans les chaudrons, un grand grésillement sur les grilles qui s'opère dans la cuisine, pendant que Margiam, avec d'autres disciples, alimente les feux et porte des brocs d'eau pour aider les femmes. Le repas est vite prêt et vite consommé, et comme les barques sont maintenant réunies pour transporter tout ce peuple, il ne reste qu'à s'embarquer pour Magdala sur un lac enchanté, tant il est serein, angélique, dans le chaton d'émeraude de ses rives. Les jardins et la maison de Marie de Magdala s'ouvrent hospitaliers dans le midi ensoleillé pour accueillir le Maître et ses disciples, et Magdala tout entière s'amène pour saluer le Rabbi qui va vers Jérusalem. Et les pentes fraîches des collines galiléennes entendent la marche agile et joyeuse de la troupe fidèle, suivie d'un char commode où se trouvent Jeanne avec Porphyrée, Salomé, la femme de Barthélemy, et celle de Philippe avec ses deux jeunes filles, et en plus
tout souriants, Maria et Mathias, difficiles à reconnaître tant ils ont changé depuis 5 mois. Margiam marche bravement avec les adultes et même, comme le veut Jésus, il est justement dans le groupe apostolique entre Pierre et Jean et il ne perd pas un mot de ce que dit Jésus. Le soleil brille dans un ciel très pur et des rafales tièdes apportent des odeurs de bois, de menthe, de violettes, des premiers muguets, des rosiers toujours plus fleuris et, par-dessus tout, cette odeur fraîche, légèrement amère, des fleurs des arbres à fruits qui répandent partout une neige de pétales sur l'herbe. Tous en ont dans les cheveux pendant qu'ils avancent au milieu d'un continuel gazouillis d'oiseaux, au milieu des chants séduisants et des appels trépidants d'un buisson à l'autre, entre les mâles audacieux et les femelles pudiques, pendant que les brebis broutent, grossis par leur maternité, et que les premiers agneaux heurtent leurs museaux roses contre les mamelles arrondies pour augmenter la sécrétion du lait, ou bien gambadent dans les prés d'herbes tendres comme des enfants heureux. Comme Nazareth arrive vite après Cana, où Suzanne se joint aux autres femmes en apportant avec elle les produits de sa terre dans des paniers et des vases, et une branche entière de roses rouges en bouton, prêts à s'ouvrir, pour les offrir à Marie, dit-elle. Moi aussi, tu vois, dit Jeanne en ouvrant une espèce de boîte où sont rangées de nombreuses roses dans de la mousse humide. Les premières et les plus belles, toujours un rien pour elle qui nous est si chère. Je vois que chaque femme a apporté des vivres pour le voyage pascal, et avec eux, qui une fleur, qui une plante pour le jardin de Marie. Et Porphyrée s'excuse de n'avoir apporté qu'un pot de camphrier magnifique aux feuilles glauques minuscules, qui exhalent leur arôme rien qu'à les effleurer. Marie désirait cette plante balsamique, dit-elle, et toute la loue pour la beauté vigoureuse de l'arbuste. Oh, j'en ai pris soin tout l'hiver, en le gardant à l'abri de la gelée et de la grêle dans ma pièce. Margiam m'aidait à la porter au soleil chaque matin et à la rentrée chaque soir. Et ce cher enfant, s'il n'y avait pas eu la barque et maintenant le char, l'aurait chargé sur ses épaules pour l'apporter à Marie et lui faire plaisir à elle et aussi à moi. Ainsi parle l'humble femme qui s'enhardit de plus en plus à cause de la bonté de Jeanne et ne se tient plus de joie d'être en voyage pour Jérusalem et avec le maître, son homme et son Margiam. Tu n'y es jamais allé? Tant que vécut mon père chaque année, mais ensuite ma mère n'y alla plus, mes frères m'y auraient amené, mais je rendais service à ma mère et elle ne me laissait pas aller. Ensuite j'ai épousé Simon et ma santé n'a plus été très bonne. Simon aurait dû rester longtemps en voyage et cela l'ennuyait. Aussi je restais à la maison à l'attendre. Le Seigneur voyait mon désir et c'était comme si j'avais fait le sacrifice au temple, dit la douce femme. Et Jeanne, qui l'a pour voisine, lui met la main sur ses splendides tresses en lui disant « Chérie ». Et en cet adjectif, il y a tant d'amour, tant de compréhension, tant de sens. Voilà Nazareth, voilà la maison de Marie d'Alphée qui est déjà dans les bras de ses fils, et avec ses mains mouillées et rougies par la lessive qu'elle est en train de faire, elle les caresse, et puis, essuyant ses mains avec son grossier tablier, elle court vers Jésus pour l'embrasser. Et puis, voilà la maison d'Alphée de Sarah qui précède immédiatement celle de Marie. Alphée ordonne au plus grand de ses petits-enfants d'avertir Marie, et en attendant, il marche à pas de géant vers Jésus avec un tas de petits-enfants dans les bras, et il le salue avec cette nichée qui se serre dans ses bras et qui lui offre comme un bouquet de fleurs. Et voici Marie, qui se présente sur le seuil de la porte en plein soleil, avec son vêtement d'intérieur d'un bleu clair un peu déteint. L'or de ses cheveux resplendit vaporeux sur son front virginal et descend en lourdes tresses
sur la nuque. Elle tombe sur le sein de son fils qui l'embrasse avec tout son amour. Les autres s'arrêtent prudemment pour les laisser libres dans leur première rencontre, mais elle se détache tout de suite et tourne son visage que l'âge n'a pas altéré, maintenant tout rose à cause de la surprise, illuminé par son sourire, et elle salue de sa voix angélique. Paix à vous, serviteurs du Seigneur et disciples de mon Fils, paix à vous, sœurs dans le Seigneur. Et avec elles qui sont descendues du char, elle échange un baiser fraternel. Puis elle dit, « Oh, Margiam, maintenant je ne pourrai plus te tenir dans mes bras, tu es un homme maintenant, mais viens à la mère de tous ceux qui sont bons, que je te donne encore un baiser. Chérie, que Dieu te bénisse et te fasse grandir dans ses voies robustes comme croît ton corps de jeune, et davantage encore. Mon fils, nous devrons l'amener à son grand-père. Il sera heureux de le voir ainsi, dit-elle ensuite en se tournant vers Jésus. Et puis elle embrasse Jacques et Jude d'Alphée, et elle leur donne la nouvelle qui leur plaît certainement. Cette année, Simon vient avec moi comme disciple du Maître, il me l'a dit. Et l'un après l'autre, elle salue les plus connus, les plus influents, accompagnant pour tous son salut d'une parole de grâce. Manahan lui est amené et présenté comme devant l'escorter dans son voyage vers Jérusalem. « Tu ne viens pas avec nous, fils ?»« Mère, j'ai d'autres endroits à évangéliser. Nous nous verrons à Béthanie. »« Que ta volonté soit faite maintenant et toujours. Merci. Manahan, toi, ange humain, avec nos gardiens, les anges du ciel, nous serons en sécurité comme si nous étions dans le sein des saints. » Et elle présente sa main à Manahan en signe d'amitié. Le cavalier qui a grandi dans le faste s'agenouille pour baiser la main délicate qu'elle lui présente. Pendant ce temps, on a déchargé les fleurs et ce qui doit rester à Nazareth. Puis, le char s'en va dans une écurie de la ville. La petite maison paraît une roseraie à cause des roses répandues partout par les femmes disciples. Mais la plante de porphyrée posée sur la table suscite la plus vive admiration de Marie, qui l'a fait porter dans un endroit favorable d'après les indications de l'épouse de Pierre. Tout le monde ne peut certainement pas entrer dans la petite maison ni dans le jardin, qui n'est pas un domaine, mais qui semble monter vers le ciel serein, se faire aérien tant il y a des nuages de fleurs sur les arbres du jardin. Et Jude d'Alphée demande en souriant à Marie, « As-tu cueilli aujourd'hui aussi le rameau pour ton amphore ?»« Bien sûr, Jude, et quand vous êtes venu, je le contemplais. »« Es-tu songé, maman, à ton lointain mystère ?» dit Jésus en la prenant de son bras gauche et en l'attirant sur son cœur. Marie lève son visage empourpré et soupire. « Oui, mon fils, et je songeais à la première palpitation de ton cœur en moi. » Jésus dit, « Que restent les sœurs disciples, les apôtres, Margiam, les bergers disciples, le prêtre Jean, Étienne, Hermas et Manahan, que les autres se dispersent pour chercher un logement. »« Je puis en loger plusieurs dans ma maison !» crie Simon d'Alphée du seuil de sa maison sur lequel il est arrêté. « Je suis leur condisciple et je les réclame. »« Ô frère, avance que je t'embrasse, dit expansif Jésus, alors qu'Alphée de Sarah, Ismaël et Azer, les deux disciples ex-âniers de Nazareth, disent à leur tour « Chez nous, venez, venez !» Les disciples qui n'ont pas été choisis s'en vont, et on peut fermer la porte, pour la rouvrir cependant tout de suite après, à la venue de Marie d'Alphée, qui ne peut rester loin, même occupée par sa lessive. Il y a environ 40 personnes, aussi elles se répandent dans le jardin tiède et tranquille jusqu'à ce que l'on distribue les aliments auxquels tout le monde trouve une saveur céleste, tant il y a d'agréments à les consommer dans la maison du Seigneur, distribués par Marie. Simon d'Alphée revient
après avoir installé les disciples, et il dit: Tu ne m'as pas appelé comme les autres, mais moi je suis ton frère, et je reste quand même. Tu arrives à propos, Simon. Je vous ai voulu ici pour vous faire connaître Marie. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez Marie comme mère, certains comme épouse, mais personne ne connaît Marie comme vierge. Moi, je veux vous la faire connaître dans ce jardin en fleurs dans lequel votre cœur vient plein de désirs dans les séparations forcées et comme pour se reposer des fatigues de l'apostolat. Je vous ai écouté parler, vous, apôtres, disciples et parents, et j'ai perçu vos impressions, vos souvenirs, vos jugements sur ma mère. Je vais vous transfigurer tout cela, très admirable, mais encore très humain, en une connaissance surnaturelle. Car ma mère, avant moi, doit être transfigurée aux yeux de ceux qui le méritent le plus, pour la montrer telle qu'elle est. Vous, vous voyez une femme qui, par sa sainteté, vous paraît différente des autres, mais que vous voyez en réalité comme une âme enveloppée par la chair, comme celle de toutes les femmes, ses sœurs. Mais maintenant, je veux dévoiler l'âme de ma mère, sa véritable et éternelle beauté. Viens ici, ma mère, ne rougis pas, ne te retire pas intimidée, suave colombe de Dieu. Ton Fils est la parole de Dieu, et il peut parler de toi et de ton mystère, de tes mystères, ô sublime mystère de Dieu. Asseyons-nous ici, à l'ombre légère des arbres en fleurs, près de la maison, près de ta sainte demeure. Ainsi, levons cette tenture ondoyante et qu'il sorte des flots de sainteté et de paradis, de cette demeure virginale, pour nous saturer tous de toi. Oui, moi aussi, que je me parfume de toi, Vierge parfaite, pour que je puisse supporter les puanteurs du monde, pour que je puisse voir la candeur avec ma pupille saturée de ta candeur. Ici, Margiam, Jean, Étienne, et vous, sœurs disciples, bien en face de la porte ouverte sur la demeure chaste de celle qui est la chaste entre toutes les femmes. Et en arrière, vous, mes amis, et ici, à mes côtés, toi, ma mère bien-aimée. Je vous ai parlé, il y a même peu de temps, de l'éternelle beauté de l'âme de ma mère. Je suis la parole, et par conséquent, je sais employer les mots sans erreur. J'ai dit éternel, pas immortel. Et ce n'est pas sans intention que je l'ai dit. Immortel est celui qui, après être né, ne meurt plus. Ainsi, l'âme des justes est immortelle au ciel, l'âme des pécheurs est immortelle dans l'enfer, car l'âme, une fois créée, ne meurt plus qu'à la grâce. Mais l'âme vit, existe à partir du moment où Dieu la pense. C'est la pensée de Dieu qui la crée. L'âme de ma mère est depuis toujours pensée par Dieu. Par conséquent, elle est éternelle dans sa beauté, dans laquelle Dieu a versé toute perfection pour en tirer délices et réconfort. Il est dit dans le livre de notre aïeul Salomon, qui t'a vu à l'avance et qui est par conséquent ton prophète, Dieu m'a possédé au commencement de ses œuvres, dès le principe, avant la création. J'ai été établi éternellement, dès le principe, avant que fût faite la terre. Les abîmes n'existaient pas encore, et moi, j'étais conçu. Les sources ne jaillissaient pas encore, les montagnes n'étaient pas encore constituées dans leur lourde masse, et j'existais déjà. Avant les collines, j'ai été engendré. Lui n'avait pas encore fait la terre, les fleuves, ni les pôles du monde, et moi, j'existais déjà. Quand il préparait les cieux et le ciel, moi, j'étais présente. Quand, par des lois inviolables, il renferma l'abîme sous la voûte,
quand il rendit stable dans les hauteurs la voûte céleste et y suspendit les sources des eaux, quand il fixa à la mer ses limites et donna comme loi aux eaux de ne pas dépasser leurs frontières, quand il jetait les fondements de la terre, j'étais avec lui pour mettre en ordre toutes choses. Toujours dans la joie, je jouais continuellement en sa présence, je jouais dans l'univers. Oui, ô Mère, Dieu, l'immense, le sublime, le vierge, l'incréé, était lourd de toi, et il te portait comme son très doux fardeau, se réjouissant de te sentir t'agiter en lui donnant les sourires dont il a fait la création. Toi, qui l'as douloureusement enfanté pour te donner au monde, âme très suave, née de celui qui est vierge pour être la Vierge, perfection de la création, lumière du paradis, conseil de Dieu, tel qu'en te regardant, il put pardonner la faute, car toi seul, et par toi seul, tu sais aimer, comme toute l'humanité rassemblée ne sait pas aimer. En toi est le pardon de Dieu, en toi le remède de Dieu, toi, caresse de l'Éternel sur la blessure que l'homme a faite à Dieu. En toi le salut du monde, mère de l'amour incarné et du Rédempteur, qui a été accordé. L'âme de ma mère, fondue dans l'amour avec le Père, je te regardais en mon intérieur, ô âme de ma mère, et ta splendeur, ta prière, la pensée que tu me porterais, me consolaient pour toujours de mon destin douloureux et des expériences inhumaines de ce qu'est le monde corrompu pour le Dieu absolument parfait. Merci, ô Mère, je suis venu déjà saturé de tes consolations, je suis descendu en te sentant, toi seul, ton parfum, ton chant, ton amour, joie, ma joie. Mais écoutez, vous qui maintenant savez qu'est unique la femme en laquelle il n'y a pas de tache, unique la créature qui n'a pas coûté de blessure au Rédempteur, écoutez la seconde transfiguration de Marie, l'élue de Dieu. C'était un serein après-midi d'Adar, et les arbres étaient en fleurs dans le jardin silencieux. Marie, épouse de Joseph, avait cueilli un rameau d'un arbre en fleurs pour remplacer celui qui était dans sa pièce. Elle était depuis peu arrivée à Nazareth, Marie, prise au temple pour orner une maison de saint. Elle avait l'âme partagée entre le temple, la maison et le ciel. Elle, en regardant le rameau en fleurs, pensait que c'était avec un rameau pareil qui avait fleuri d'une manière insolite, un rameau coupé dans ce jardin en plein hiver et qui avait fleuri comme pour le printemps devant l'arche du Seigneur. Peut-être le soleil Dieu l'avait réchauffé en rayonnant sur lui sa gloire, que Dieu lui avait signifié sa volonté. Et elle pensait encore qu'au jour des noces, Joseph lui avait apporté d'autres fleurs, mais jamais semblables à la première qui portait inscrite sur ses pétales légers « Je te veux unie à Joseph ». Elle pensait à tant de choses, et en pensant, elle montait vers Dieu. Les mains étaient agiles entre la quenouille et le fuseau, et elle filait un fil plus fin que l'un des cheveux de sa jeune chevelure. L'âme tissait un tapis d'amour en allant agile comme la navette sur le métier, de la terre au ciel, des besoins de la maison, de son époux, à ceux de l'âme, de Dieu. Et elle chantait et priait, et le tapis se formait sur le métier mystique, se déroulait de la terre au ciel, montait jusqu'à se perdre là-haut. Formé de quoi? Des fils fins, parfaits, solides de ses vertus, du fil qui volait de la navette qu'elle croyait sienne alors qu'elle appartenait à Dieu, la navette de la volonté de Dieu sur laquelle était enroulée la volonté de la petite, grande Vierge d'Israël, celle que le monde ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait, sa volonté enroulée dans celle du Seigneur
et qui ne faisait qu'une avec elle. Et le tapis se fleurissait des fleurs de l'amour, de la pureté, des palmes de la paix, des palmes de la gloire, des violettes, des jasmins. Toutes les vertus fleurissaient sur le tapis de l'amour que la Vierge déroulait, invitant de la terre au ciel. Et comme le tapis ne suffisait pas, elle lançait son cœur en chantant « Que vienne mon bien-aimé dans son jardin et qu'il mange du fruit de ses arbres, que mon bien-aimé descende dans son jardin au parterre des arômes pour se rassasier dans les jardins, pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui qui se repaît parmi les lys. » Et des distances infinies, parmi des torrents de lumière, arrivait une voix qu'une oreille humaine ne peut entendre, ni une gorge humaine former, et elle disait « Que tu es belle, mon amie, que tu es belle, c'est du miel que distillent tes lèvres, tu es un jardin clos, une fontaine scellée, ô sœur, mon épouse !» Et les deux voix s'unissaient ensemble pour chanter l'éternelle vérité. L'amour est plus fort que la mort, rien ne peut éteindre ou submerger notre amour. Et la Vierge se transfigurait ainsi, 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 pendant que Gabriel descendait et la rappelait avec son ardeur à la terre, réunissait son esprit à sa chair, pour qu'elle pût entendre et comprendre la demande de celui qui l'avait appelée sœur, mais qui la voulait épouse. C'est ici qu'arriva le mystère, et une femme pudique, la plus pudique de toutes les femmes, celle qui ne connaissait même pas la poussée instinctive de la chair, s'évanouit devant l'ange du Seigneur, parce que même un ange trouble l'humilité et la pudeur de la Vierge, et elle ne se tranquillisa qu'en l'entendant parler, et elle crut, et elle dit la parole par laquelle leur amour devint chair et vaincra la mort, et il n'y a pas d'eau qui pourra l'éteindre, ni de perversion qui puisse le submerger. Jésus se penche doucement sur Marie, qui a glissé à ses pieds comme extasiée dans le rappel d'une heure lointaine, lumineuse, d'une lumière spéciale que son âme paraît exhaler, et il lui demande doucement « Quelle fut ta réponse, ô Vierge très pure, à celui qui t'assurait qu'en devenant la mère de Dieu, tu n'aurais pas perdu ta parfaite virginité ?» Et Marie, comme en un rêve, lentement, en souriant, les yeux dilatés par des larmes de joie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait de moi selon sa parole. » Et elle repose sa tête sur les genoux du Fils adorant. Jésus la voile de son manteau en la cachant aux yeux de tous, et il dit « Et ce fut fait, et cela se fera jusqu'à la fin, jusqu'à l'autre et l'autre encore de ces transfigurations. Elle sera toujours la servante de Dieu, elle fera toujours comme dira la parole, ma mère, telle est ma mère. Et il est bien que vous commenciez à la connaître dans la plénitude de sa sainte figure. Mère, mère, redresse ton visage, aimée. Rappelle tes sentiments à la terre où pour l'instant nous sommes, dit-il en découvrant Marie après un certain temps durant lequel il n'y avait d'autre bruit que le bourdonnement des abeilles et le clapotis de la petite source. Marie lève son visage trempé de larmes et murmure « Pourquoi, fils, m'as-tu fait cela? Les secrets du roi sont sacrés. » Mais le roi peut les dévoiler quand il veut. Mère, je l'ai fait pour que soit comprise la parole d'un prophète. Une femme enfermera l'homme en elle, et l'autre parole d'un autre prophète, la Vierge concevra et enfantera un fils. Et c'est aussi pour que ceux qui ont horreur de trop de choses, qui pour eux sont humiliantes,
concernant le Verbe de Dieu est en contrepoids tant d'autres choses qui les confirment dans la joie de m'appartenir. De cette façon, ils ne se scandaliseront jamais plus, et même à cause de cela conquerront le ciel. Maintenant que ceux qui doivent aller dans les maisons hospitalières y aillent. Moi, je reste avec les femmes et Margiam. Demain, à l'aube, que tous les hommes soient ici, parce que je veux vous amener près d'ici. Ensuite, nous reviendrons saluer les femmes disciples pour retourner ensuite à Capharnaüm afin de rassembler d'autres disciples et les envoyer à leur